Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique astro. Moi c'est Stéphanie et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui se tiendra sur l'axe Bélier-Balance le dimanche 13 octobre 2019 à 23h07 heure de Paris. Avant de commencer cette petite analyse, je tiens juste à préciser que ici je ne tiens compte que des planètes. Car même en ignorant les astéroïdes et autres points mathématiques, on obtient déjà finalement pas mal d'informations. Alors, cette pleine lune, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette pleine lune sera tonifiante, énergisante, dynamisante, ou comme on dit plus communément dans le jargon astrologique, stimulante. Stimulant, c'est pour ainsi dire le mot le plus politiquement correct qu'on utilise pour dire qu'on sera pourtant bien secoué, tiraillé, frustré. Et dynamisante, c'est un autre mot qu'on utilise fréquemment dans notre jargon pour ne pas dire explosive ou sous très haute tension. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y aura au moment de cette pleine lune pas moins de 5 carrés. Et les carrés mettent en relation des éléments incompatibles. Ou, dit plus modérément, des éléments qui ne se complètent pas, qui ne s'apportent rien de plus. Mais quand même des éléments de mode identiques. Et pour mémoire, les modes sont des énergies et le zodiaque comporte 3 modes. Le mode cardinal, le mode fixe et le mode mutable. Les signes cardinaux sont ceux qui amorcent les saisons. Les natifs de signes cardinaux sont ceux qui font preuve d'audace, qui entreprennent. Les signes fixes installent les saisons. Et leurs natifs cherchent la stabilité. Et enfin, les signes mutables nous préparent à muter vers la saison suivante. Donc, leurs natifs bénéficient d'un certain sens naturel de l'adaptation. Ensuite, il y aura aussi 3 oppositions. Et une opposition, comme son nom l'indique, parle de tout et de son contraire. Mais qui, malgré tout, place des planètes qui, face à face, dans des éléments qui sont complémentaires et qui peuvent s'enrichir l'un l'autre. Et des modes de même nature également. Par exemple, le Soleil en Balance est le signe cardinal de l'élément air. Et la Lune en Bélier est dans le signe cardinal de l'élément feu. La tension est donc constructive. Je sais que cette façon de décortiquer une carte du ciel peut sembler un peu technique, mais en fait, au final, ça simplifie énormément la compréhension. C'est juste une gymnastique qui permet de mieux rentrer dans le vif du sujet. Et enfin, parmi les aspects dynamisants, on a aussi un quinconce, qui, même s'il n'est pas un aspect majeur, ni foncièrement un mauvais aspect, a quand même tendance à nous bousculer, car il nous force à prendre des décisions ou à agir. Et lors d'un quinconce, non seulement les éléments ne sont pas compatibles, en l'occurrence ils connectent un signe de terre et un signe d'air, qui ne s'enrichissent en rien, mais en plus les forces en présence ne sont pas non plus adéquates. En l'occurrence, le taureau est un signe fixe qui aura tendance à résister au changement, et la balance, un signe cardinal, qui tend à rétablir un équilibre, quitte à bousculer certaines habitudes. Naturellement, il y a quand même des aspects positifs et facilitants pour cette pleine lune, mais ils sont quand même en petite minorité. En fait, on n'aura que 2 trigones pour les aspects majeurs. Alors vous me direz, c'est déjà ça. Les trigones sont des aides, des circonstances favorables, des opportunités. Les trigones relient des éléments identiques dont les énergies se soutiennent. Mais seulement 2 aspects majeurs harmoniques contre 8 aspects majeurs de tension, ça fait pas beaucoup. Et on peut déjà clairement conclure que le climat général de cette pleine lune s'annonce particulièrement tendu. On pourrait bien être propulsé en dehors de notre zone de confort et on pourrait bien devoir aussi gérer quelques conflits. Sur le plan des éléments, nous avons 2 planètes en signe de feu, 3 en signe de terre, 2 en signe d'air et 3 en signe d'eau.
Cette rapide observation permet déjà de voir que nous avons 2 éléments dominants ex aequo pour cette lunaison, la Terre et l'eau. Ils sont parfaitement compatibles, ce qui est plutôt rassurant. Et en toute logique, quand on mélange de l'eau avec de la Terre, on obtient un matériau stable et solide, ce qui indique que cette pleine lune sera quand même placée sous l'égide de la pérennité. Sur un plan plus symbolique, la Terre, bien sûr, concerne les choses concrètes de notre quotidien, alors que l'eau est liée aux émotions et aux sentiments. Mais quand même, il y a quelque chose qui me chiffonne et qui est un petit peu étrange et paradoxal, c'est que l'axe Bélier-Balance oppose le feu et l'air. Et pourtant, ces éléments-là ne sont pas dominants au moment de cette pleine lune. Alors aussi basique que cela puisse paraître, cela indique qu'il peut se passer des choses paradoxales, étranges, antinomiques, voire illogiques pendant cette période. Et au passage, les idées, l'air, je veux dire, symbolise les idées, le monde de l'intellect, et l'air attise le feu, les idéaux. L'enthousiasme sera donc quand même très présent pour cette lunaison. Regardons justement quel mode domine. Nous avons une prépondérance de signes cardinaux, avec 5 planètes, puis 3 planètes en signe fixe et 2 planètes en signe mutable. Il est avant tout question donc d'aller de l'avant, de prendre des risques potentiellement, et de se remettre en question peut-être, de se transformer en vue d'évoluer. Les signes fixes indiquent que nos acquis sont toutefois de bons appuis, et l'instabilité annoncée par les signes mutables n'est pas trop préoccupante. Il s'agit juste de rester adaptable et ça devrait bien se passer. Mais bon, il va quand même falloir se montrer actif tout en étant ancré et prêt à changer de direction si nécessaire. Formulé différemment, on peut aussi dire que l'on devra s'engager dans une voie tout en préservant nos bases et en se réservant la possibilité de se rétracter éventuellement. Il nous sera demandé de nous engager dans une expérience inédite pour nous, sans avoir la moindre garantie quant au résultat, sauf certains acquis que l'on doit prendre soin de protéger. En termes de polarité yin et yang, le féminin et le masculin, nous avons 6 planètes en signe féminin et 4 en signe masculin. Pour mémoire, les signes féminins sont plus réceptifs, passifs et tendent à subir, alors que les signes masculins émettent et sont orientés à action. Donc la pleine lune a beau se tenir sur un axe masculin, car le bélier et la balance sont 2 signes masculins, c'est pourtant le féminin qui prédomine pour cette lunaison. Encore une petite contradiction. Regardons à présent les planètes et leurs positions. Alors, petit rappel rapide, une pleine lune, c'est le moment dans le cycle lunaire où la lune vient se placer à 180 degrés par rapport au soleil, en parfaite opposition. Le soleil, notre conscience, éclaire la lune, notre inconscient, ce qui peut occasionnellement être à l'origine de prises de conscience, de révélations et d'émotions plus ou moins fortes. Cet axe Bélier-Balance est l'axe qui met en relation le moi et le nous, l'individu et son alter ego. La lune en Bélier active nos instincts, nous rend impatients et un brin fougueux. On veut tout et on le veut tout de suite. Mais le soleil en Balance est plus pondéré. Et ici, il est question de trouver un équilibre entre nos désirs et notre engagement vis-à-vis des autres. Bref, on voudrait bien se faire plaisir qu'à soi, mais on est obligé de tenir compte des autres. Les luminaires sont positionnés sur le 20e degré du Bélier et de la Balance. Et ils forment un carré parfait à Pluton qui est à 20 degrés dans le signe du Capricorne. Et la réputation de Pluton n'est plus à faire. C'est la planète de la transformation, de la régénération, qui passe inéluctablement par la destruction. Le fait que l'aspect soit exact et qu'il coïncide avec le moment de cette pleine lune annonce quelque chose de plutôt puissant. En fait, quand on observe bien, on a en tout 9 aspects exacts au moment
de cette pleine lune, ce qui est considérable et peu fréquent. Certes, toutes les pleines lunes sont particulières, mais celle-ci encore plus. Et en numérologie, le 9, c'est l'incomplétude qui pousse à l'action, la crise avant la transformation. La lune au carré exact de Pluton peut être un clash affectif, un choc émotionnel. Pluton réveille nos peurs inconscientes. Le soleil au carré parfait de Pluton, c'est un aspect plutôt difficile, qui parle de choix culpabilisants, de sabotage volontaire d'une situation, d'une décision de rompre avec le passé, et éventuellement d'une obsession aussi. Et la pleine lune agissant comme un révélateur peut faire éclater au grand jour des problématiques sous-jacentes. Jupiter, à 20 degrés lui aussi dans son propre signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, mutable, forme un trigone parfait à la Lune en signe de feu, et un sextile parfait au Soleil, qui est lui en signe d'air. Il est question ici d'enthousiasme, de très grande joie. Vraiment, cet aspect est aussi sympathique et joyeux que le carré à Pluton est mortifère. Jupiter forme d'ailleurs lui-même un semi-sextile exact à Pluton. Il y a ici association de deux planètes de pouvoir et d'autorité. L'une est optimiste et l'autre destructrice. Certains pourraient bien gaiement tout envoyer valser, sans même feindre la douleur. C'est bien possible. Sans doute une très belle libération à la clé. En parlant de libération, allons voir Uranus. Alors lui, il forme deux belles oppositions, une à Vénus et une autre à Mercure, qui sont à présent conjoints dans le piquant signe du Scorpion. Alors Mercure et Uranus opposés va amener une hyperactivité intellectuelle. On tranche sans demi-mesure, sans se préoccuper du mal que l'on peut faire à l'autre avec nos idées, nos concepts, nos paroles. Et souvenez-vous que la lune en bélier nous rend un petit peu égoïstes. Vénus en Scorpion est passionnée, torride, les émotions sont intenses. Mercure en Scorpion, j'en reviens à lui, est incisif et authentique, il va dire la vérité, il est parfois blessant. Et c'est lui justement qui va former le deuxième trigone de cette lunaison, connecté à Neptune en Poisson. Notre raisonnement est littéralement en relation avec l'insondable, l'inexplicable, le ressenti. On sait, c'est tout. Vénus, opposée à Uranus, peut être un aspect de coup de foudre ou de rupture. En tout cas, si c'est un coup de foudre, ce pourrait être aussi déstabilisant qu'irrésistible. Et si c'est une rupture, Vénus étant conjointe à Mercure et donc aussi connectée à Neptune, on a bien pu pressentir tout cela, même si, de toute évidence, ça restera un choc. Vénus, c'est les sentiments, mais c'est aussi le bien-être et l'argent. Alors attention donc dans ces domaines. Enfin, je dis attention, mais je doute que si cet aspect se produit sur un point important de notre thème, on puisse vraiment le contrôler. D'autant plus qu'en signe féminin, on tend à subir. Vénus en opposition à Uranus produit beaucoup d'impulsivité, de nervosité. Alors dans la mesure du possible, on peut essayer de garder ça à l'esprit. Mais bon. Vénus en Scorpion, ça nous aidera sûrement, ne redoute pas les émotions fortes. On pourrait bien se laisser embarquer dans ce que l'on appellerait à un autre moment où on se sent plus équilibré. Et bien ça pourrait être une belle galère. Vénus forme un semi-sextile exact à Mars. Ils sont tous les deux, à 6 degrés d'ailleurs, c'est très curieux car à cette période, Mars est chez Vénus et Vénus est chez Mars. Il se passe ici quelque chose d'intéressant, beaucoup de magnétisme en fait entre les deux planètes. Le principe féminin est en phase avec son complément masculin, en réception mutuelle.
le courant passe tout à fait entre les deux, mais les deux sont en chute. Donc, ils n'agissent pas avec la même force qu'habituellement. Mars en balance va arrondir les angles, il va se faire plus diplomate, moins guerrier. Ou du moins son combat sera plus d'harmoniser les éventuels conflits. Quant à Vénus en Scorpion, elle est moins tendre, moins complaisante, moins douce, plus piquante. Bien que ce soit quand même dans une démarche bienveillante, si vous voulez, c'est pour notre bien profond qu'elle va venir nous titiller. Et pour finir, le carré de Jupiter à Neptune s'éloigne de plus en plus. Bon, donc là, une des illusions a été assimilée, digérée, la vie reprend son cours, et Saturne forme, pour la dernière fois, un très joli sextile à Neptune. C'est un aspect très constructif. De toute façon, tous les aspects en harmonie avec Saturne parlent de construire. Alors l'aspect n'est pas encore exact au moment de cette pleine lune, mais Saturne ayant repris sa course directe, il le sera durant le courant du mois de novembre. Et certains pourraient bien alors voir la réalisation d'un ou de plusieurs de leurs rêves. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là, parce qu'il y a déjà matière à réfléchir, et je sais que d'autres astrologues parleront des nœuds lunaires, de la lune noire, des astéroïdes. Alors, gardons à l'esprit que la précédente lunaison nous plaçait dans des énergies mutables, où l'on se préparait, où l'on s'adaptait. À présent, avec les signes cardinaux, on y va, on avance, tout en restant réceptif. Alors je sais que ça peut paraître ambigu et paradoxal. Alors peut-être avons-nous provoqué inconsciemment une crise qui nous demande à présent une action. En tout cas, cette pleine lune pourrait bien révéler du spectaculaire, et particulièrement si elle touche des points sensibles de notre thème. Dans tous les cas, le but de cette pleine lune est de nous amener à nous montrer réalistes dans nos choix, à savoir que le plus sage est encore d'écouter son cœur, selon les dominantes terre et eau. Voilà, Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la nouvelle lune en Scorpion. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne les clés. Merci de liker et de partager sur les réseaux si vous aimez cette vidéo, enfin cet audio. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!